Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Life Origine Inconnue réalisé par Daniel Espinosa avec Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal, j'y arrive jamais à le dire, alors vous vous démerdez avec ça. L'histoire c'est celle d'astronautes qui découvrent une vie sur Mars, un organisme unicellulaire finalement qui finit par se développer très vite et devenir très dangereux et mortel. J'avais vraiment peur en voyant la bande-annonce de tomber sur un alien bis, un sous-alien. Et putain que non. Alors ok, c'est un héritage, c'est complètement héritier de films comme Alien, mais putain que c'est ingénieux quoi. Déjà, on commence le film par un plan séquence qui dure au moins 6 ou 7 minutes. T'es là, tu fais waouh putain, c'est magnifique quoi. Et sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire tout le film en plan séquence? Non, malheureusement, mais ça aurait été cool de voir un film totalement en plan séquence quoi. Et là, les 6-7 minutes de plan séquence au début, je dis waouh, oh putain, c'est lourd quoi. La caméra se déplace en apesanteur, elle se retourne, elle change d'angle, elle s'adapte au déplacement des personnages dans la navette, enfin dans le satellite, enfin dans la station spatiale en tout cas. Donc vraiment, c'est juste énorme ce plan séquence. Et après, au niveau du montage, de la réalisation, de la mise en scène, du travail sur le hors-champ, tout ça c'est vraiment très bien foutu. Ce qui fait que ce film, c'est à la fois un bon film de SF, mais aussi un bon film d'horreur, quoi, parce que ça prend les codes de la SF spatiale, quoi, un huis clos spatial à la Apollo 13 ou quoi, tu vois, par exemple. Et le côté huis clos et film d'horreur, style slasher, avec une créature ou un homme qui va buter chaque membre un par un. Donc c'est pour ça que j'ai obligatoirement pensé à Alien et que je me suis dit, est-ce qu'on va rentrer dans un sous-alien? Et non, pas du tout. C'est une putain de surprise et c'est un très bon film. En plus, au niveau de la mise en scène, c'est pas qu'une question de caméra et de montage, il y a aussi un gros travail sur les sons, que ce soit les sons dans la navette ou le son en tant que musique extradigétique. Bien que la musique extradigétique, il y en ait un peu trop à mon goût. Elle est pesante et pas pesante dans le sens où ça te met en tension, mais dans le sens où tu te dis, on n'en a pas besoin. Un moment de silence, ça aurait été beaucoup plus fort, ça aurait eu plus d'impact que la musique en elle-même. Donc du coup je me dis il y en a un petit peu trop, mais elle sert complètement le propos, à savoir les moments de tension quoi. Je te jure que t'es quand même pas mal souvent crispé à ton siège en te disant qu'est-ce qui va se passer. Au niveau des personnages, globalement, on a des archétypes. On a le petit rigolo incarné par Ryan Reynolds, donc Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds pour changer. On a le scientifique. On a l'ancien mec de l'armée qui a vécu des traumatismes. Et enfin voilà, on a vraiment chacun à sa place, chacun a sa personnalité qui fait office d'archétype quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de 2-3 phrases, on arrive à se faire un passé, un background de personnage. C'est-à-dire que Gyllenhaal, là, machin, lui par exemple, il a vécu des bataille en Syrie et donc du coup tu comprends bien que ce mec là il aime pas la Terre, qu'il veut rester dans l'espace et c'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye de battre le record du temps passé dans cette station spatiale et du coup certains de ses choix tu les comprends tout à fait à partir de 2-3 phrases à la con qui font tout son background. C'est pas non plus comme si les personnages étaient développés à un point ouf, mais des petits trucs par-ci par-là fait que tu vas t'attacher à ces personnages et c'est tout ce qu'on demande quoi, c'est le minimum qu'on demande pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Et donc du coup tu rentres à fond dedans quoi, parce que t'es là, tu te retrouves avec des personnages que t'as fini par apprécier, que tu suis depuis le début du film, et grâce au plan séquence au début du film, on a l'impression d'être dans la navette avec eux, enfin dans la station spatiale. Donc vraiment en termes d'immersion, on est à fond dedans quoi. Et pour la créature, waouh! Il faut en avoir de l'imagination pour créer une créature comme ça. Et je suis pas arrêté de penser à Alien, décidément, parce que justement, à un moment, il y a un personnage qui dit que la bestiole, elle n'est pas spécialement haineuse, c'est juste que elle veut les bouffer, quoi. Et ça m'a rappelé justement, parce que je suis allé voir Alien la veille sur grand écran, le premier, quoi, de Ridley Scott, et il y a le personnage qui dit que en fait, l'alien, enfin c'est Ian Holm qui dit ça, donc le personnage de Ash, qui dit qu'il éprouve un profond respect pour cette créature-là par rapport à sa pureté, parce qu'elle est dénuée de regrets, de remords, etc., etc. Et
Dans cette créature, dans Life, j'ai retrouvé cette caractéristique qu'on retrouve dans le personnage d'Alien. Et c'est pas mal aussi d'avoir des vues subjectives de la créature, sans savoir exactement où on se trouve, sans savoir si elle est proche des autres personnages pour potentiellement les bouffer. Vraiment non, c'est vraiment un très bon film. Et le moins de 12 ans, il est clairement nécessaire. Hein. Moi j'ai vu des scènes, j'ai fait oh putain. Et c'est là qu'on retrouve aussi les codes du film d'horreur, c'est-à-dire que toutes les morts sont différentes et les morts sont spectaculaires quand même. Donc on a surtout la mort d'un des personnages, le premier qui meurt. C'est vraiment spectaculaire, hein, et on s'y attend pas à ce que ce soit lui d'ailleurs. J'aurais juste une petite réserve sur la fin. Je peux pas vous en parler spécialement parce que j'ai peur de spoil, mais moi j'aurais voulu une fin claire et nette. Là c'est une fin ouverte qui laisse présager, je sais pas, une suite ou une fin ouverte. Enfin, ça pue la merde cette fin. Tu sens que Sony se sont dit, fais-nous une fin ouverte, on sait jamais si on fait une suite. Hein. Et ça me fait chier, moi. J'aurais voulu un truc clair et net, voilà, ça se termine, basta. Mais non. Donc je suis un peu réticent, et je suis aussi réticent par rapport à... il y a un moment, il y a un petit peu trop de pathos dans la troisième phase du film. Et ce petit pathos qui dure 3-4 minutes a suffi pour que je sorte du film et que je me replonge dedans au moment où la tension revient, quoi. Donc c'est le seul moment où j'ai trouvé que c'est inégal. Sinon tout le long, vous savez, quand je suis au cinéma, j'ai toujours mon bloc-notes et puis je prends des notes. Et là en fait, je l'ai laissé dans le sac, j'ai jamais pensé à le prendre. Et du coup, je me suis dit, oh putain, j'ai dû tout marquer pendant le générique. Et je me suis dit, ouais, c'est un putain de bon film de SF. Et un bon film d'horreur. Et vous savez que les films d'horreur, moi, les films d'horreur récents, je suis assez réticent parce que je trouve qu'il n'y a aucune originalité. Et là, pour le coup, même si c'est héritier d'Alien, ce n'est pas Alien. Donc j'étais vraiment très content de voir ce film et très content d'avoir contré tous les a priori que j'avais sur le film, quoi. Je m'attendais vraiment à aller voir un truc très banal et très chiant. J'ai même cru que j'allais faire une critique négative et quand je suis arrivé dès les premières images, je me suis dit oh putain. Donc voilà, Life, si vous voulez un film de SF ou un film d'horreur ou les deux, c'est le film qu'il faut aller voir. Life, c'est vraiment cool et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, à me dire si vous comptez aller le voir, etc. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, évidemment, à liker et à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!